Alors bonjour les amis. Unique raison pour une telle situation. Vous jouez dans la boue, vous allez vous salir. Quel était donc le facteur primordial pour ce qui est de la décision de jouer dans la boue? Désir d'une physicalité plus profonde. Et quel était donc le facteur derrière cela? La sensation. La sensation. Mais comment avons-nous fait afin d'expérimenter cela? Cela n'a pas été expérimenté, mais démontré, mieux dit projeté. Et qu'était-ce donc si désirable lorsqu'ils ont proposé que nous pourrions avoir ceci, cela? Faites donc usage de votre imagination. C'est à cette époque que le premier prototype de ce que nous appelons l'homme moderne a été conçu. Les corps étaient donc déjà conçus. Il ne faisait qu'attendre que le schéma patron de groupe d'âmes matricielles s'empare de ces biologies. Et avant cela, l'état édénique au sein du jardin d'Éden était pratiquement semblable à la densité 4. À un certain point, il nous a été révélé que le temps est une illusion qui est survenue lors de la chute du jardin d'Éden. Si une personne ouvre une porte et que derrière vous, vous y apercevez un pot d'or, ne vous méfiez-vous donc pas de la possibilité qu'un serpent venimeux se cache derrière la porte, caché de tout angle de vue afin de foncer droit devant le pot d'or? Qu'est-ce que l'or représente? La tentation menant vers la limitation et la porte, l'ouverture donnant lieu à la limitation. Nous n'avions donc pas ouvert la porte. Correct. Qu'il a donc fait? Le lézard. En somme, vous affirmez que l'histoire de la tentation au sein du jardin d'Éden est celle concernant la manifestation de la race des hommes suite à une certaine forme de tentation. Est celle concernant la manifestation actuelle de la race des hommes suite à une certaine forme de tentation. La consommation de l'arbre du bon et du mauvais est le fait que vous avez cédé à la tentation, les relations intimes, et le fait que la manière dont nous sommes en train d'être actués via les relations intimes actuellement. Le libre arbitre n'aurait en aucun cas été violé si vous n'aviez pas cédé à la tentation. Une minute avant la chute, à quoi correspondions-nous? À des êtres de densité 3 d'orientation positive. Ne vous nous aviez pas dit que les êtres de densité 3 ne pouvaient pas être d'orientation positive, négative? Ils ont dit que les êtres de densité 3 d'orientation positive existent, mais que nous sommes devenus d'orientation négative suite à ce qui s'est passé. Résumons les faits. À l'époque, nous étions d'orientation positive. Le combat se déroulait à travers nous. Correct. Le combat venait du fait que nous pouvions traverser la porte ou faire marche arrière, pratiquement. Le combat est toujours présent. C'est au moment que vous choisissez que cela compte. C'est probablement pour cette raison que les lézards et les autres extraterrestres ne cessent pas de nous ressasser que nous avons donné notre accord pour les abductions. Continuez. Souvenez-vous des souliers scintillants de rubis. Et qu'est-ce que Glenda a fait de Dorothy? Alors là, ils sont en train de faire une analogie avec Alice au pays des merveilles. Nous pouvons toujours retourner au bercail. Nous avons toujours eu ce pouvoir, correct. Nous pouvons donc toujours retourner au bercail en mode d'orientation service positive, même en densité 3 d'orientation négative, correct. De quelle manière un être d'orientation positive de densité 3 vit sa vie? Découvrez. Le concept est que les êtres d'orientation positive ont eu le choix d'aller pour l'or, et qu'en le faisant, nous sommes devenus d'orientation négative, positive. Nous nous sommes donc alignés avec les lézards, correct. Auparavant, vous étiez alignés avec les êtres d'orientation positive de densité 4, et c'est pourquoi les êtres de densité 4 d'orientation négative sont en mesure de nous manipuler, correct. C'est probablement ce à quoi ils font référence lorsqu'ils disent que nous avons consenti, correct. Donc, l'allégorie avec l'os, l'allégorie fait partie que on nous a montré notre groupe de conscience avant de chuter. Lorsque nous étions à Lémuria, on nous a montré la présentation de corps. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que la configuration actuelle de nos organes intimes ne correspond pas à la configuration originale de ces organes. Alors, il y avait toujours des échanges de nature intime, mais ce n'était pas pareil. C'est pourquoi dans les extraits que nous vous avions lus, le type disait que la version des relations intimes est vraiment une forme de viol. C'est une forme de viol et cela vient de Sirius. Et l'aspect actuel des relations intimes est une modalité pornographique qui vient de Sirius. Et c'est en fait un viol. Donc, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Du crédit et que du crédit. Et c'est pourquoi lorsque vous grimpez au sein de la pyramide, vous avez plus de crédit.
Les titres, tels Seigneur, Ange et Dieu, correspondent à différents paliers de crédit que possèdent des entités vivantes, et ces crédits sont répartis aussi sous format de connaissances, car nous n'avions pas le niveau de connaissance nécessaire afin de performer de tels actes, et jusqu'à présent, au sein du Jardin d'Éden, et c'est pourquoi nous avons chuté. Donc, le Jardin d'Éden, nous avons chuté car nous avons perdu notre valeur suite à un mauvais usage d'échange de relations intimes. Car avec chaque titre vient un palier de connaissances spécifiques. Et c'est en fait lié avec les trucs de relations intimes. Et vous lisez souvent que lorsqu'un homme devient fauché, celui-ci est souvent tombé sous l'addiction de la drogue et des relations intimes. Et ceci car les relations intimes coûtent de l'argent et du crédit. Afin d'assouvir ces envies intimes, il faut donc payer cher. Et c'est parce que vous n'avez pas le niveau de crédit nécessaire. C'est pourquoi il vous est ortogué un partenaire unique. Et ceci sans faire la promotion d'autres modalités de relations intimes. Et c'est pourquoi un beau jour, votre passif sexuel vient vous hanter. Ce sont des agents, des enforceurs d'agences qui établissent des limites au sein de vos ressources via la modalité d'actes de vie passée afin de vous soutirer de l'argent, de la richesse également. Et c'est ainsi qu'explosent les scandales sexuels. Et ceci car la modalité des aventures d'une nuit correspond à un droit divin. Vous avez bien entendu, la modalité des aventures d'une nuit correspond à un droit divin. Il existe une différence entre des aventures d'une nuit et se trouver dans des relations non monogamiques. La différence est que les gens se trouvant dans des relations non monogamiques ont quand même pour mari et femme ces différents partenaires, ce qui n'est pas le cas dans les aventures dites d'une nuit. Et pourquoi donc c'est ainsi? Car nous ne sommes pas en mesure d'assumer l'opération mentale nécessaire afin de ne pas être confus à la suite d'autres escapades. Voilà l'explication. Et pourquoi c'est mauvais pour nous autres de coucher autant avec différents partenaires et de changer de partenaire comme on change de vêtements. Car à la fin, nous devenons confus. Et car nous ne sommes pas en mesure d'assumer l'opération mentale nécessaire afin de ne pas être confus à la suite d'autant d'escapades. C'est une certaine opération alchimique qui doit être effectuée via la conscience et le cœur. Et c'est pourquoi lorsque vous avez des ruptures et que vous êtes confus, il est dit de prendre du temps pour vous afin de vous situer car vous êtes confus. Et voilà le sens de l'expression changer de personne comme changer de vêtements. Et la plupart des gens ne peuvent pas comprendre ces genres de trucs, sans parler de la modalité de parasite étant présente dans les transactions intimes, car de toute façon, les relations intimes sont vraiment des transactions économiques, et c'est ce à quoi correspond le mariage, un contrat économique, un de prostitution économique, où des êtres de densité 4, d'orientation négative, est en train de soutirer du profit à nos dépens. Il ne faut donc non pas seulement avoir le coût économique nécessaire, mais la connaissance qui accompagne le coût économique. Il ne faut donc pas seulement avoir le coût économique nécessaire, mais aussi la connaissance qui accompagne le coût économique. Et c'est pourquoi la connaissance est considérée comme une forme de richesse. Et c'est pourquoi je vous ai dit que la meilleure façon d'amasser en crédit est d'amasser en connaissance. Et la meilleure façon d'amasser en richesse, parallèlement, est d'amasser en connaissance. Et la connaissance est distribuée et distinguée par des paliers de connaissance, le degré de connaissance. Et c'est aussi le cas de certaines modalités intimes. Vous lisez que certaines pratiques intimes semblent être interdites, car certaines pratiques intimes relèvent de plus grands degrés de conscience, et donc de coûts économiques afin d'être pratiquées sans altérer notre être. C'est donc en ce sens qu'il avait été dit qu'il est possible de dissocier une personne de sa nature sexuelle. Et donc ces trucs de chasteté, puisque c'est ainsi que ces choses sont considérées, correspondent vraiment à certains droits sexuels qui se basent eux-mêmes selon un certain coût économique accompagné d'un degré de connaissance afin de pratiquer sans altérer l'être de façon négative. Et lors de la chute du Jardin d'Éden, nous avons participé à un échange de la nature intime. Après que nous avions été tentés par les lézards, nous avions performé l'acte. Apparemment, le groupe de gens qui se trouvaient au sein du Jardin d'Éden, et c'est pourquoi nous avons chuté.